Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Alors aujourd'hui les belles âmes, pour la guidance journalière, donc je vais prendre mon oracle du coup. Mon oracle de 105 cartes. Donc, le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin les belles âmes. Donc c'est mon oracle Obsidienne de Maria, puisqu'il m'a pas laissé le temps de finir ma phrase. Très impoli, dis donc. Donc, vous avez une carte, voilà, où j'explique un petit peu. Et puis, vous avez donc, comme je vous ai dit, 105 cartes. Et c'est vraiment de tout. Vous voyez, argent, lenteur, guide, top départ, se voir, petit tracas, réparation, reconstruction, guérison, avec une petite tasse, parce que ça me fait vraiment penser à ça, une petite tasse de café ou une petite tasse de thé. Donc je vais bien sûr mettre la carte ici de côté, voilà, et le dodo deck, voilà, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc vous l'avez en précommande, mais voilà, ce qui est bien, c'est que là je vais recevoir, donc pour les personnes qui ont déjà précommandé, merci infiniment, je vais bientôt recevoir, puisque voilà, il y a eu juste un petit souci avec l'imprimeur, parce il voulait être sûr que ce soit bien. Que ce soit bien fait, etc. Donc là, ça y est, il a lancé la production. Donc là, il est en train de d'imprimer tout ça, les cartes. Donc je vais recevoir la rose de Maman Marie ainsi que celui-ci, avec un plus grand stock. J'ai pu faire cela. Je suis contente d'avoir pu le faire avec une aide, bien sûr. Comme ça, voilà, vous pouvez déjà le réserver en fait en précommandant, d'accord ? Ou alors attendre que ça arrive. Mais en tout cas, sachez que je pourrai envoyer fin avril, au plus tard début mai. Je pourrai envoyer déjà pour ceux qui ont déjà précommandé. Ça sera envoyé fin avril. Voilà. Donc à partir du moment où vous allez le commander maintenant et réserver, ou voilà, vous aurez l'oracle du coup, fin avril, début mai, maximum. Regardez, j'ai l'union qui a sauté. Voyez ? L'union qui a sauté et une personne positive. Alors là, on vous dit que vraiment, vous allez vous unir à quelqu'un de très positif ici. Ou vous êtes peut-être déjà en union avec cette personne positive, mais le souci, c'est qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a encore beaucoup de doutes, peut-être par rapport à la sexualité. Peut-être que vous avez peut-être des doutes. Est-ce que cette personne est vraiment sérieuse ou pas? Ou est-ce qu'elle va l'être si vous allez là la rencontrer? Donc on va faire du coup un tableau comme je fais d'habitude, je vais faire le petit tableau. Et d'abord je vais prendre un petit message des saints et des anges pour démarrer. Voilà. Allez, énergie principale avec les saints et les anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bienfait d'abondance. Bon, super, bienfait d'abondance et gestion du stress. Donc, voilà. Donc, en fait, ici, on vous demande de bien voir ce qui est bon pour vous. Enfin, de voir, en fait, comment dire ça, les bienfaits, en fait, que vous avez déjà. Là, j'entends vraiment aussi de prendre soin de soi, par exemple, en mangeant beaucoup plus équilibré. Là, on me dit que vraiment c'est très important, surtout pour cette journée, très important de manger beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire un petit peu plus de fruits ou de légumes, uniquement au moins pour cette journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si votre corps, là, aujourd'hui, cette journée, aura vraiment besoin de cela. Parce que ça va aussi vous aider à sortir du stress, vous aider à gérer une sorte de stress. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que les cartes seront en version brillante. Voilà. Donc c'est parti, on y va, on y va. On fait le petit tableau, comme d'habitude.
Et l'énergie principale du jour. On va voir quelle est l'énergie principale. Voilà, donc on y va. On découvre. Sortir de l'illusion. Oh bah super. Donc on voit ici que cette journée, vous allez sortir effectivement d'une illusion ici. Donc peut-être les doutes que je voyais tout à l'heure. C'est une forme d'illusion, le fait de rester dans des doutes, dans des pensées peut-être négatives par rapport à une personne, puisqu'on voyait aussi les doutes au niveau aussi de la sexualité, donc peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il va falloir peut-être travailler sur vous, peut-être que vous avez des peurs aussi, qu'on vous utilise ou que ça ne marche pas, etc. En tout cas, vous allez sortir de cette illusion, en tout cas vous allez sortir d'une illusion, donc on va aller bien sûr plus en profondeur après. Ensuite, on a la gentillesse, donc on va découvrir toutes les cartes, gentillesse, emprisonné, l'impression de connaître cette personne depuis toujours, cadeau, accélération, rapidité, manipulation, tient sa parole, et cette personne ne ment pas. Ok, bon, on a pas mal de messages, pas mal de messages. Ouais, vous voyez, vous êtes emprisonné dans une sorte de peur ou d'illusion. Voilà. Manipulation et emprisonné. Vous voyez, vous êtes emprisonné dans cette peur, en fait, d'être manipulé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Parce que vous avez énormément donné, vous étiez une personne, enfin vous l'êtes toujours, une personne très, très gentille, le cœur sur la main. Et avec cette personne, le souci c'est que vous avez cette impression, on vous dit, l'impression de connaître cette personne depuis toujours. C'est, voilà, on voit qu'il y a vraiment cette impression de se connaître depuis toujours. Et vous ressentez comme si justement cette personne est ou était un véritable cadeau divin. Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on a cette impression quand même. On rencontre pas au coin de la rue quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc vraiment, c'est un cadeau divin. Ici, vous le ressentez, mais vous êtes quand même emprisonné dans cette peur d'être manipulé. Voilà. Mais les choses vont s'accélérer, les choses vont aller de mieux en mieux. Parce qu'on vous dit, cette personne ne vous ment pas et c'est une personne honnête qui tient même sa parole ici. Donc là, on a fausseté. Vous voyez, donc on reste là-dessus. Vous allez savoir très rapidement par rapport à cette fausseté. Donc, on va voir si ça parle de la même chose, bien sûr. Soins énergétiques. Ouais, donc vous voyez, en faisant des soins énergétiques, donc en réalignant aussi... réalignant vos chakras, on voit ici que le fait de faire des soins, de vous réaligner avec vos chakras, de faire des soins avec les cristaux, de faire des petites prières, etc., ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment accélérer en fait la guérison, entre guillemets, de cette peur d'être toujours manipulé en fait. Vous voyez ? Et les cristaux peuvent énormément vous aider justement aussi à sortir de cette peur en fait, qui est une fausse, on vous dit que c'est une peur qui est fausse en fait. Elle n'est pas fondée. D'accord ? Séparation définitive sur la manipulation et emprisonner. Donc là, vous allez vous séparer définitivement de cette énergie. Ce qui va faire que vous allez pouvoir effectivement avancer. Et vous voyez, main dans la main. Vous allez pouvoir avancer main dans la main. Ensuite, tient sa parole et ne ment pas. On va voir ici pourquoi on vous dit cela. Il tient sa parole par rapport à quoi et il ou elle ne ment pas par rapport à quoi. Se sentir soulagé. Se sentir soulagé. En fait, cette personne ne vous ment pas. Vous voyez la tristesse ne vous ment pas sur le fait que vous allez en fait, au moment où vous allez vous libérer de cette peur et que vous allez enfin pouvoir en fait avancer sans peur, main dans la main avec cette personne va se sentir soulagée
parce que c'est vraiment quelqu'un c'est comme s'il y a une tristesse en fait qui s'enlève. Il y a un chagrin qui part à partir du moment où vous allez enfin pouvoir guérir de cette peur et avancer du coup. Ça va vraiment le soulager, la soulager. Et on vous dit, c'est vrai, c'est la vérité, effectivement, cette personne vraiment ne ment pas, c'est vraiment quelqu'un qui en fait ressentait de la tristesse de vous voir emprisonné dans cette peur et de vous voir emprisonné aussi dans la peur que lui ou elle puisse en fait vous manipuler ou être faux ou fausse avec vous. Du coup, voilà pourquoi vous allez sortir vraiment de l'illusion. En tout cas, cette journée va être très puissante pour cela. Donc, sortir de l'illusion, enfant, adolescent. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est en lien aussi avec votre enfance ou votre adolescence. Peut-être que, voilà, depuis énormément de temps, hein, vous êtes en train de... Enfin, vous vivez des manipulations, des faussetés, tout ça, hein, que ce soit par les relations amoureuses ou amicales aussi. Hein, donc, tout ça fait que... vous avez bien sûr à la fin eu cette peur, ce qui est tout à fait logique. Voilà la rencontre, vous voyez, vous allez vous rencontrer, sortir de l'illusion, vous rencontrer, et puis là il y aura le choix qui sera fait, quoi. Voilà, vous voyez, le choix de sortir ensemble, de passer un moment ensemble. Voilà. Donc vous allez faire le choix effectivement de rencontrer cette personne et de vivre en tout cas ce moment en sortant de cette illusion, et donc vivre un moment qui va être vraiment positif pour vous. Donc je vais prendre aussi pour le côté général celui-ci. Donc le tarot mantique. Donc pareil, je vais prendre juste quelques cartes pour cette journée. Ensuite, on va passer au sentimental. Même si là, on parle déjà de sentimental. Mais bon, on va passer au sentimental, puis surtout au tarot. Alors ici, on a quoi? On a la mort. Donc l'arcane sans nom. Hein. Arcane sans nom avec le monde et la roue de fortune. Le monde et la roue de fortune, et en dos de deck on a la tempérance. Alors. Ouais, en fait on a une forme de passivité, hein, on a une forme quelqu'un qui voilà qui n'arrive pas à se détacher totalement d'une peur, mais vous allez y arriver. Il y a eu une fin d'une amitié, ou une fin avec en tout cas quelqu'un qui a été très difficile pour vous. Et cette peur peut arriver de là. En tout cas, on vous dit que la roue va tourner, on parle d'un coup de chance, que les choses vont tourner en votre faveur, que voilà, que ce sera très positif pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On vous parle aussi d'un succès qui vient à vous. Un succès que vous allez avoir qui sera très très facile. En fait, vous aurez l'impression que vous n'aurez pas fait grand-chose de spécial pour avoir ce succès dans votre vie. Et ça va arriver, mais vraiment de manière très fluide, parce que vous allez vous libérer de vos peurs. Donc forcément, les choses aussi qui sont à côté, en fait, vont agir également dans le bon sens, voyez. Parce qu'on me parle hein, que vous êtes ou vous étiez dans une crise financière, et là on me dit que les choses vont pouvoir s'arranger, s'améliorer. Alors, donc maintenant je vais prendre cet oracle, côté sentimental, et le tarot. Alors, énergie du sentimental, ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Énergie sentimentale, attraction. On a l'attraction, donc on parle ici d'une attraction entre vous et une personne de cœur. On me parle ici d'un lien divin,
de deux âmes, en tout cas divines, hein, avec énormément d'attraction, quelque chose de très spécial encore une fois. Bon, on va voir tout ça. On va prendre le tarot. Là, aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. Voilà, voilà. Et c'est parti. Alors, de quoi on veut vous parler? On veut vous parler, pardon, avec le tarot. Bah, dis donc, hein. 6 de bâton. Donc, ici, en fait, on vous parle directement d'une réussite. Une réussite, hein. Vraiment, vous allez réussir là dans votre vie. Quelque chose de très positif. Parce que vous persévérez. Parce qu'il y aura aussi peut-être des compromis aussi qui seront faits. Ensuite, on a le 3. Oui, le 3 de denier. On parle ici de personnes autour de vous, de personnes fidèles autour de vous. Et vous allez vous rencontrer, vous voir avec ces personnes-là. On me parle que ce sont des personnes fidèles, c'est peut-être des personnes de votre famille, de cœur ou de sang, peu importe. On me dit ici qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Et ici, on a le page de denier. Personne très optimiste. On parle d'une personne très optimiste. Et on parle de... Ouais, on parle de quelqu'un de très optimiste ici. Et une personne qui va venir vous parler de très rapidement. Qui arrive très rapidement vers vous. Et qui est très positif par rapport à vous, en fait. Par rapport à votre lien, votre amour, etc. Ouais. J'ai le cavalier, en fait, d'épée et le cavalier de denier. Donc, c'est quelqu'un qui prend le temps de venir vers vous, mais qui, d'un seul coup, va être optimiste. Et à ce moment-là, il va être tellement optimiste qu'il va débarquer de nulle part, quoi. Il va arriver de manière très inattendue, très vite, vous voyez ? Alors que ça fait un moment que vous ne lui avez pas parlé, par exemple. Vous n'allez pas être sûr, hein, donc ça c'est clair. On revient encore sur le côté, voilà, je ne suis pas sûre de ce que je veux vraiment. Hein, il y a de la peur. Il y a de la peur par rapport à cela. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir... cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir rester, par exemple, dans une relation où rien ne se passe, où rien n'avance, où, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui prépare, en fait, qui prépare un engagement. Dans sa tête, dans son esprit, cette personne prépare l'engagement, prépare quelque chose vraiment de sérieux pour le futur, en fait, pour la suite. Et vous n'êtes pas sûr de cela. Vous n'êtes pas sûr de cela, vous avez besoin... Voilà, de prendre soin de vous, de penser à vous, de prendre soin de votre carrière, et puis surtout aussi de bien écouter votre intuition, d'être sûr de vous. Vous n'avancez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne faites rien, quoi. Parce que vous voulez vraiment être en accord avec vous-même. Et ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Par contre, il y a de la compétition. Enfin, on a le 5 de bâton, donc par contre oui, ça peut effectivement amener quelques conflits, hein, sur le fait que vous, voilà, vous prenez votre temps parce que vous n'êtes pas sûr. Donc oui, forcément, ça peut amener des conflits, peut-être des désaccords aussi avec cette personne qui lui ou elle, hein, est avec la plus belle carte du tarot, le soleil. Lui, il est en train de vivre un paradis, quoi, j'ai envie de dire. Lui, il est dans son paradis, lui ou elle, hein, après vous interchangez. Et lui, il est dans son petit paradis, là, il est sûr que tout va bien se passer. Il est sûr que tout va bien se passer.
Alors que vous êtes confuse encore. Vous êtes confuse, vous savez pas trop qu'est-ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment se voit déjà être un père ou un beau-père ou une belle-mère, hein, peu importe, ou une mère. Peut-être une famille recomposée, ou peut-être que vous allez avoir des enfants ensemble. En tout cas, se voit déjà en fait en train de construire vraiment une famille, quoi, en fait, avec vous. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui voit de manière très loin, mais vous n'êtes pas du tout là, en fait. Vous êtes plutôt à, voilà, je pense je suis dans le moment où je pense à moi, je pense à ma carrière, je pense à moi-même, quoi, voilà. Je prends soin de moi. Hein, et lui, il est vraiment dans ce côté, j'arrive, quoi. Vous voyez, on a le cavalier aussi de... J'arrive, mais vraiment, j'arrive et je suis heureux d'arriver. Heureux ou heureuse. J'arrive. Pour m'engager, quoi. Pour te mettre la bague au doigt, hein, pour m'engager avec toi. Hein, donc vraiment, hein, c'est quelqu'un... oh là là. Il est vraiment sûr de lui ou d'elle. Hein, mais vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit. Hein. Vous êtes encore beaucoup dans la confusion et tout ça. Hein, vous n'êtes pas sûr du tout. Voilà. Ouh là là, c'est vraiment deux énergies complètement différentes là. Hein. Ah ouais, le pape, hein, voilà, il est sûr de lui ou d'elle. Oui, je vais m'engager avec toi, je vais me marier, je vais faire tout avec toi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je suis sûre de cela. Et vous allez vraiment être en pleine réflexion, hein, parce que vous allez voir qu'effectivement, elle est sûre d'elle-même, quoi. Mais que vous, bon, vous allez réfléchir, vous ne savez pas trop quoi faire, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire. Parce que vous êtes, vous rêvez d'abord d'avoir une vie, je sais pas, je vous vois rêver d'évoluer, par exemple, dans votre projet, dans votre carrière. Et là, j'ai la reine de bâton. Ouais, c'est ça, en fait, votre vérité à vous, c'est ça. Hein. Vous allez vous rendre compte que votre vérité à vous, c'est que ça ne vous intéresse pas, en fait, même si, par exemple, cette personne... C'est comme si... je sais pas comment vous dire ça. Ouais, en fait, vous avez tellement été rejeté, vous étiez dans un nuage. Vous avez déjà vécu, en fait, quelque chose de fort dans votre vie. Hein. Vous avez déjà vécu une relation qui était très forte, en fait. J'ai vu 23 là. Qui était très forte pour vous. Vous étiez vraiment sur un petit nuage, quoi. Vous étiez très amoureux de cette personne. Et donc, vous connaissez déjà, en fait. Vous savez déjà ce que c'est d'aimer quelqu'un de tout votre cœur et de toute votre âme et tout ça. Mais on vous a trahi, vous avez été brisé par cette relation, par cette personne que vous avez vraiment énormément aimée. Et en fait, vous avez encore cette blessure en vous, et la blessure surtout peut-être du rejet. Vous avez une blessure qui est très 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 forte, et vous reconnaissez en fait cela. Vous reconnaissez que voilà, vous avez encore cette peur qui est là, cette blessure qui est là, et que vous dites que voilà, même si j'arriverai en deuxième, c'est-à-dire que même si cette personne à la fin, elle va dire ok, bah c'est bon, je ne t'attends plus, je vais voir ailleurs, parce que moi je veux m'engager avec quelqu'un, et si ce n'est pas toi, bon bah j'irai voir ailleurs, bah vous vous dites ok, bah c'est tout, même s'il ira voir quelqu'un d'autre au bout d'un moment, parce que moi, je ne suis pas encore prête à vivre cet amour, parce que je suis prête, mais pour prendre soin de moi et ma carrière et tout ça. Donc s'il n'est pas encore, si au bout d'un moment il ne voudra plus attendre, bon bah c'est pas grave, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi, parce que vous vous passez en priorité, c'est ça. Vous passez d'abord en priorité, et vous voulez vraiment faire les choses comme vous le ressentez, et vous ne voulez surtout pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Voilà, pour faire plaisir à l'autre. Et là on a The End, par contre. On a The End.
Alors, donc on a la carte de la mort. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, au bout d'un moment, elle va baisser les bras, effectivement. Elle va baisser les bras dans le sens où elle ne va plus faire trop d'efforts pour vous convaincre, mais elle va, voilà, elle va laisser les choses se faire. Et là, on a la bachelorette. Ouais, elle va laisser les choses se faire mais elle va rester toujours à vous observer, à vous regarder, vous voyez. Même si il ou elle est entouré, hein. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde là autour de lui, d'elle. Hein, voilà, des sorties, des trucs comme ça. En fait, pour aller mieux, en fait, ça sera des sorties et tout avec des personnes pour aller mieux, pour se sentir mieux, enfin pour essayer de se rassurer. Et puis aussi, il aura besoin de se rassurer sur le fait que je plais encore. Voilà. Parce que cette personne, elle aura peut-être un petit peu de doute aussi sur le fait que peut-être, bah voilà, peut-être je ne lui plais pas, ou voilà, elle aura des doutes sur elle-même alors que ça n'a rien à voir. Vous, c'est parce que vous devez d'abord prendre soin de vous, vous n'êtes pas encore prêt ou prête tout simplement pour un engagement à 100% en fait, c'est ça, pour un engagement. Vous n'êtes pas encore prête avec cette personne, vous avez besoin encore de guérir de l'autre, de votre passé. Ouais, il y aura beaucoup de doutes qui vont effectivement, hein, qui vont le mettre dans un état un petit peu compliqué. Hein. Et en plus, les gens autour de lui seront des personnes qui ne vont pas arranger les choses, puisqu'ils seront assez négatifs, assez malveillants même. Au lieu de rassurer, vous voyez, le genre de personne qui va parler négativement. Et parce que c'est quelqu'un qui veut le voir ou la voir célibataire pour pouvoir la prendre. J'entends pour pouvoir faire en sorte qu'il soit le mère ou le père de mes enfants. L'autre personne là qui veut une tierce personne en fait. Mais il va rester froid, il est très intelligent, et il va comprendre en fait que c'est par intérêt. Très intelligent, hein, cette personne très intelligente, elle va comprendre que c'est juste par intérêt qu'on veut être avec lui et c'est tout. C'est pas par amour ou autre. Du coup, drapeau rouge. Hein. Drapeau rouge, surtout qu'en fait, il aura encore, malgré lui, malgré elle, elle aura quand même le cœur brisé de votre éloignement, en fait. Vous voyez, c'est pour ça. Ouais, parce que vous êtes éloigné, hein, vous avez quitté, en fait, en quelque sorte. Hein, vous avez, voilà, vous êtes éloigné, vous avez tourné le dos, quelque part, parce que, voilà, vous avez été honnête, enfin, vous allez être honnête en lui disant, voilà, j'ai besoin encore de temps, je ne suis pas encore prêt ou prête pour une relation amoureuse. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, ce que je comprends pas ici, c'est qu'on me parle d'une relation très forte ici entre vous et quelqu'un, et je me pose la question, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec l'autre personne que vous n'avez pas encore guéri, la personne qui vous a fait du mal. C'est un cavalier d'épée. C'est un cavalier d'épée. Beaucoup de gens autour. Beaucoup de gens autour, beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de moqueries, vous étiez en train de pleurer et des personnes se sont moquées de vous. Vous pensiez réussir avec cette personne, de votre passé en fait. Vous pensiez réussir avec une personne de votre passé. Et en fait, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas réussi, entre guillemets, hein, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, vous étiez beaucoup en pleurs, vous étiez vraiment pas bien, et les personnes se sont moquées de vous, il y a des gens qui se sont moqués de vous en plus. Et ça vous a fait encore plus de mal. Et qui est ce... C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps, qui avance très doucement. C'est quelqu'un qui... alors...
Ouais, c'est quelqu'un qui est loin de vous au niveau de la destination. Vous êtes loin l'un de l'autre. C'est possible que cette personne aussi vous attende. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme la personne de sa vie, la personne qu'elle a vraiment aimé en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a la foi, je pense, hein, ou alors qui est beaucoup dans le spirituel. C'est une personne qui va s'ouvrir. On me dit, cette personne va s'ouvrir de plus en plus pour enfin arriver à ce 10 de denier, hein, c'est-à-dire à arriver à un engagement. J'ai l'impression ici qu'on vous parle de l'autre personne. Ouais, en fait, on me dit ici que c'est quelqu'un qui porte un masque, qui vous montre pas qu'elle est très mal dans sa vie, mais qu'elle est en train de guérir, qu'elle est en train d'aller mieux, de mieux en mieux. Ces personnes-là, j'espère que vous êtes éloigné de ces gens, parce que on se moque pas d'une amie ou d'un ami hein, qui pleure. Hein. On se moque pas. Ce sont des personnes qui ont fait semblant de dire on va t'aider, on va être là pour toi, puis en fait ils se sont moqués. Vous voyez, genre de personnes comme ça en fait. Hein. Ils se sont moqués peut-être parce que il ou elle à la fin a choisi quelqu'un d'autre, ou il est parti vers une autre. Ou alors vous avez su qu'il vous avait trompé, qu'il a été avec plusieurs personnes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en tout cas, qui était très difficile pour vous. Mais vous avez, au bout d'un moment, vous avez repris espoir. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, travaillé aussi peut-être voilà, dans votre travail actuel. Peut-être que vous vous êtes penché là-dessus. Hein, vous avez mis toutes vos énergies là-dessus, sur vous-même et sur ce travail, pour penser à autre chose. Parce que voilà, vous avez vraiment on a abusé, c'est comme si cette personne avait vraiment abusé de votre confiance, enfin voilà, vous avez senti vraiment une trahison, mais là il y aura des discussions entre vous, des discussions qui vont être comme si c'était la première fois. En fait, au moment où vous allez vous reparler, ça sera comme si ça sera la première fois que vous parlez, et il y aura une passion, quelque chose de fort en fait qui va revenir encore, comme si c'était la première fois en fait. Vous voyez? Comme si c'était la première fois. Il y aura beaucoup d'optimistes. D'un seul coup, il y aura des énergies très positives. Très très positives. Mais bien sûr, vous ne serez pas sûr que ce soit vrai. Parce que vous avez déjà subi quelque chose de très mauvais. Du coup, il y aura comme un petit démon, vous voyez, qui va vous parler, qui va vous dire ah ouais, t'es heureuse maintenant, t'es contente, hein, mais attention, hein, parce que il peut te directement du jour au lendemain, il peut te faire du mal, il peut faire des choses. Et là, tu vas être vraiment pas bien du tout, etc., etc. Parce qu'il va être avec ses amis, ou il va être avec ses gens, et ces gens-là vont lui tourner la tête, et du coup, il va faire un autre choix, et cet autre choix, ça sera une autre femme ou un autre homme. Il va te mettre dans les illusions, hein, il va te mettre dans les illusions par rapport à ce que vous vivez, cet amour. Du coup, vous allez beaucoup réfléchir, vous n'allez pas trop savoir, est-ce qu'il veut vraiment ou elle veut vraiment s'engager avec moi? Est-ce qu'elle vient juste, encore une fois, pour jouer, pour s'amuser, et faire n'importe quoi, et puis à la fin, me laisser? Enfin, voilà. Donc ouais, vous voyez, je vois bien qu'effectivement, hein, vous avez eu le cœur brisé par cette personne, et vous êtes encore... vous avez encore beaucoup de mal à l'oublier, hein, à oublier cette personne ici. Et vous êtes quelqu'un de très intelligent, et vous savez que c'est pas encore le moment, parce que vous savez que oui, effectivement, vous n'avez pas encore tourné la page à 100% de ce passé, qui en plus revient vers vous, à un certain moment va revenir vers vous. Hein. Ouais. Mais ça sera très difficile pour vous de savoir en fait qu'est-ce qu'il veut vraiment au moment où il ou elle va revenir vers vous justement.
voyez, ça sera encore ce labyrinthe, quoi. Ça sera encore ce côté je suis perdu, quoi. Je suis complètement perdu. Et en plus, vous allez voir que cette personne, elle sera encore perdue. Elle va revenir vers vous. Il y aura une grande attraction, mais elle sera encore perdue par rapport au mariage, par rapport à l'engagement. Vous verrez qu'elle sera encore perdue, qu'elle sera encore dans le flou. Et je pense que c'est là où vous allez vraiment juger qu'il est temps de partir et de vraiment de partir de ce rêve. Parce que vous allez vous dire, en fait, ce n'est qu'un rêve. Cette connexion n'est qu'un rêve et restera toujours un rêve si je suis cette connexion. Il est temps pour moi d'être heureuse, de remarquer que j'ai besoin d'être heureux ou heureuse avec la bonne personne. Et vous aurez beaucoup de signes par rapport à cela qui vont vraiment vous aider à recevoir cette surprise de Dieu, cette surprise divine, et qui vous feront sortir de l'illusion. Ouais, c'est ça en fait l'illusion. Maintenant je comprends encore plus. En fait l'illusion là, qu'on vous parle depuis le début, en fait on vous parle de l'illusion par rapport au passé. C'est comme si vous êtes resté dans une illusion par rapport à cette personne avec qui il y a encore cette attraction. Vous êtes resté en illusion qu'effectivement c'était votre vrai et seul et véritable amour, mais le seul. Mais vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes et vous serez guidé vers votre destin. Et vers du coup la bonne personne qui est vraiment destinée pour vous. On me dit ici peut-être que c'est quelqu'un d'une origine différente que vous. Vous vivez peut-être pas dans le même... peut-être que vous vivez pas non plus dans le même... dans la même ville. Mais en tout cas, vous allez pouvoir de plus en plus honorer cet amour, honorer ce lien qui sera aussi un lien très spirituel et très télépathique. Vous voyez, oui, ce sera un lien très spirituel, télépathique. Donc il y aura vraiment de la télépathie entre vous et cette autre personne. Mais une fois que vous allez vraiment comprendre que ça y est, l'autre, vraiment celle du passé, c'est vraiment une illusion. Et si vous restez là-dedans, vous allez toujours rester dans cette illusion et vous n'allez pas pouvoir avancer vers vraiment la bonne personne qui est vraiment pour vous en fait et qui va vous rendre heureuse. Voyez, on va terminer avec amour et lumière. Et je voulais vous dire, les belles âmes, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que j'ai réalisé une petite surprise à la fin de la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Bon voilà, j'espère que ça vous plaira parce que je l'ai vraiment voilà, je l'ai réalisé avec mon cœur. Aujourd'hui j'ai vraiment ressenti de le faire et du coup je vais vous mettre la petite vidéo à la fin, d'accord? Regardez la vie d'une perspective plus élevée. Voilà, il est temps de regarder votre vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Et avancez vaillamment vers un avenir radieux. Vous voyez, je vous dis, hein, vous allez vraiment être guidé pour aller vers cet avenir qui est radieux, pour aller vers cette lumière. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Voilà, c'est magnifique. Alors les belles âmes, je vais vous montrer avant la petite surprise, hein, puisque comme je vous ai dit à la fin il y a une petite surprise que j'ai réalisée en vidéo. Je vais vous montrer le bracelet ici de mon frère, hein, celui en œil de tigre qui est en fait pour, voyez, celui en œil de tigre, je vais y arriver, celui en œil de tigre qui est en fait pour éloigner toute magie, pour que en fait toute personne qui fait de la magie ou qui vous envoie le mauvais œil soit vraiment éloignée. C'est comme en gros, ça peut, comment je vais dire ça? C'est comme un bouclier quoi en fait, voilà, c'est ça, je trouvais pas le mot. C'est comme un bouclier. Vous voyez, c'est comme si on voulait à tout prix que j'ai du mal à parler d'un seul coup. J'ai du mal à parler. C'est comme si on veut m'empêcher que je vous dise bien les choses par rapport au bracelet, parce qu'en fait, l'énergie de l'œil de tigre va permettre de ne pas vous toucher. Voilà, de ne pas vous toucher totalement.
pour des personnes qui feraient par exemple de la magie noire, des choses mauvaises ou du mauvais œil contre vous. Voilà, ça permet d'avoir une protection en plus très puissante contre ces personnes. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous l'avez dans le site de mon frère. Je vais mettre le lien direct en description, comme ça, dès que vous cliquez dessus, vous allez être directement sur ce bracelet. Mais sachez qu'il y a d'autres bracelets aussi. Voilà, pour l'amour, pour la protection, voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour. Hein. Et puis, voilà, je vais vous montrer quand même comment... Je vous l'avais déjà montré, hein. Après, voilà, pour les nouveaux, les nouvelles, bah, je vous le remontre, du coup, le remontre. Voilà, comment ça donne ici. On a le petit bracelet de Lourdes. Donc voilà, avec les petites étoiles. Voilà. Et donc, bah, écoutez, le site en tout cas se trouve en dessous. Hein, je vous dis, hein, il y aura le lien direct. Pour mon oracle, donc, l'obsidienne de Maria, vous avez également les liens directs pour tous mes oracles. Hein, vous avez tous les liens directs pour tous mes oracles. Par contre, j'ai dû en retirer un, c'est l'oracle cœur de lune, que je ne ferai plus en précommande parce que c'est vraiment très compliqué à chaque fois, parce que je n'ai pas assez de précommande, donc je ne peux pas, je ne peux plus en fait me le permettre. Donc je garde l'obsidienne de Maria ainsi que la rose de Maman Marie, et puis l'autre oracle également, Maria Ange d'amour, que vous avez aussi avec une petite extension si vous prenez l'extension, et celui de Jésus d'amour que j'ai réalisé, que je garde aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. En tout cas, merci encore du fond du cœur d'être là. Merci pour toutes celles et ceux, bien sûr aussi, qui ont rejoint la chaîne. Merci à tous les membres, merci à tous les abonnés. Et puis merci bien sûr de liker si la guidance vous a plu. Et puis bah, là, je vais vous laisser avec ma petite surprise que j'ai réalisé, et je pense que j'en ferai d'autres, je verrai, mais en tout cas aujourd'hui j'ai réalisé cela. Voilà, je voulais le partager avec vous. En tout cas, gros bisous, encore merci du fond du cœur, prenez soin de vous les belles âmes, et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous bisous. Bonjour les belles âmes, aujourd'hui nous allons faire une petite prière. La prière, si vous voulez bien prier, bien sûr, ensemble, on va faire 3 Je vous salue Marie, un Notre Père, et nous allons prier aujourd'hui pour la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix dans notre entourage avec nos proches, et surtout, ce qui est le plus important et ce que Maman Marie nous dit qui est très important, c'est la paix dans notre cœur. Car si on a la paix dans notre cœur, alors il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit, parce que tout le monde aurait une paix dans le cœur. Et tout ça n'existerait pas. Alors prions pour avoir cette paix en nous et autour de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes les belles âmes beaucoup de bonheur dans votre vie, beaucoup de paix dans votre cœur et dans notre vie à tous et toutes. Amen.